Mars en maison 6, ici on est en tension, en action et en survie. On survit dans notre quotidien. On a un combat souvent soit avec notre corps, soit avec nos instincts, soit avec l'organisation, soit on essaye de faire beaucoup trop de choses. Enfin, on a une vie active. Donc c'est une énergie en permanence en mouvement dans votre vie quotidienne. Et les thèmes activés ici sont bien sûr le travail au quotidien, la discipline, le corps physique que vous entretenez, l'effort aussi. Donc Mars, dans sa nature, vous donne quelque part cette action rapide. Le Mars veut des résultats rapides. Il supporte mal la lenteur, donc avec un Mars en 6, on aura du mal à méditer sans rien faire. Donc par exemple, c'est des gens qui vont dire que je préfère méditer quand je suis à vélo, ou quand je marche rapidement, ou quand je cours. Ça réagit au stress et ça a besoin de bouger, d'agir, de faire. Ça a une impatience dans les tâches répétitives. Ça peut donner une forte capacité de travail aussi, longues heures de travail, mais au bout d'un moment, il faut faire sortir cette tension quelque part. Ça peut être explosif si on ne donne pas assez à son corps. Donc il y a beaucoup de tension et cette tension doit être relâchée quelque part. Donc c'est important pour vous, si vous avez Mars en maison 6, de faire du sport. Peu importe le sport que vous choisissez, mais c'est important. Alors, dans l'enfance, il fallait agir vite. Vous avez grandi probablement dans un environnement où il y avait des batteries autour de vous et il fallait agir vite. Il fallait faire des choses vite. Il fallait se débrouiller aussi, il fallait être assez indépendant, il fallait tenir la cadence, il fallait comprendre ce qui se passe et lire entre les lignes rapidement. C'est pas toujours violent, mais ça arrive, que ça peut être une enfance plutôt avec des soucis de violence, mais surtout, si on parle pas de violence, on va parler plutôt d'une enfance tendue, active, exigeante. Donc peut-être que vos parents étaient très exigeants avec vous, très nerveux, ils avaient peur pour vous, ils vous ont donné des peurs aussi. Et c'est pour ça que vous agissez aussi vite, c'est pour ça que vous avez ce besoin de faire les choses rapidement, parce que c'est comme si vous ressentez la nervosité du sexe opposé, voilà, qui vous a élevé. Donc c'est possible que vous étiez un enfant très dynamique, mais qui était parfois dans trop d'action. Votre corps ne peut pas se relâcher, il est toujours en tension, et vous pouviez être un enfant qui dérangeait, ou qu'il fallait canaliser beaucoup, il fallait savoir comment vous occuper pour sortir cette tension. Un enfant qui pouvait se débrouiller souvent seul, donc vous étiez quelqu'un qui était lâché à apprendre des choses tout seul, et pouvait avoir ce conflit dans le quotidien, des tensions, des critiques que vous pouviez recevoir de votre environnement. Donc des parents qui étaient qui pouvaient vous dire facilement des choses. Conséquence à l'âge adulte, c'est l'impulsivité au travail, c'est des conflits avec certains collègues. En tout cas, vous pouvez attirer des conflits dans votre entourage, des médire des gens, parce que cette façon d'être, de faire, votre énergie attire effectivement, si elle n'est pas facilement relâchée, elle attire des conflits, surtout liés au travail. Difficulté à suivre un rythme lent, vous avez du mal à être lent, et d'ailleurs je pense que si vous avez Mars en 6, c'est pas la peine. Il faut juste trouver un moyen de lâcher cette tension, justement. Burn-out rapide, donc faites attention à votre cœur, si vous êtes dans l'âge maintenant et que vous continuez à avoir le même rythme qu'à 20 ou 30 ans, faites attention parce que malgré tout, même Mars, il n'a pas une longévité pour toujours. Donc au quotidien, ça peut être un rythme trop intense que vous vous imposez. L'irritation face aux petits détails, il ne faut pas vous déranger, il ne faut pas vous dire quoi faire, vous êtes vraiment indépendant et il ne faut pas marcher sur vos pieds, quoi. C'est clair que c'est vous qui êtes le chef de votre quotidien. S'il y a quelqu'un qui commence à vous faire des leçons ou essayer de vous contrôler, je pense que là, il va arriver des bricoles à cette personne. Vous avez des difficultés à vous poser, à ne rien faire. Vous
pouvez avoir des problèmes avec le sommeil aussi, donc vous pouvez être quelqu'un qui vous réveille très tôt. Besoin constant d'action, de faire des choses en général. Donc dans le corps, ça peut être des tensions musculaires, hein, bien entendu, des inflammations, des accidents aussi mineurs qui vous arrivent parce que vous allez trop vite, fatigue physique, fatigue émotionnelle. Vous enchaînez des tâches et vous écroulez ensuite. Vous avez besoin de beaucoup de temps libre pour vous reprendre. Donc c'est un petit peu déséquilibré parce que c'était pas la peine d'aller aussi à faire tout ça en même temps. C'est vous qui devez réguler un petit peu votre énergie qui est en trop. Alors les clés, ça peut être le sport. D'abord le sport, il faut bouger tous les jours, il faut vous dépenser. Ça peut être la marche, le mouvement, le fait de faire quelque chose, mais dans le sport, pas seulement faire des tâches à la maison. Ça n'aidera pas beaucoup. Il faut vraiment vous trouver un sport qui va vous sortir cette irritation quelque part. Votre énergie sera un peu plus, va s'écouler un peu mieux. Structurer aussi, lister ce que vous avez besoin de faire, les tâches aussi que vous avez besoin, des objectifs que vous avez besoin d'atteindre, et considérez-les comme des victoires quotidiennes. Mars, il a besoin de... C'est un compétiteur, il a besoin de gagner. Donc, si vous avez rempli tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez prévu, bah, c'est une certaine victoire, hein, et vous pouvez la fêter. Apprenez aussi à ralentir consciemment, c'est-à-dire avoir des pauses, des respirations, des récupérations, des moments où vous ne faites rien, où vous devez rien à personne, c'est important, surtout dans le sport. Ça peut être des moments de sport qui vous permettent, en ce moment on a beaucoup de gym qui font et gym, et piscine, et sauna, et tout ensemble, et ça peut être un moment... Si votre femme est gentille avec vous, si votre mari est gentil avec vous, il va dire oui, passe tout ton temps dans un centre sportif ou dans un centre où vous pouvez juste être dans un sauna tout seul. C'est important pour vous la solitude, c'est important pour vous de récupérer, donc important d'avoir des moments aussi privés. Et aussi pour un Mars 106, c'est important d'entreprendre, c'est important d'organiser, d'améliorer, d'être le chef de sa vie, le chef de son entreprise et d'agir aussi concrètement pour des buts. Donc attention, si vous voulez faire des choses, il faut être productif. Le corps va devenir plus fort si vous êtes productif, le mental et le quotidien va être dynamique, mais en même temps, il va avoir des pauses. Vous savez que vous avez besoin de pauses, vous savez que personne n'est un super-héros, personne ne peut faire toutes les choses tout le temps. Donc pour ne pas avoir ces burn-out quotidiens ou ces dépressions qui viennent et qui repartent, vaut mieux avoir un quotidien dans lequel vous incluez des moments pour vous et vous éteignez faire trop de choses en général et vous allez dans un rythme plus lent. Donc à vous de réguler ce système. Si vous voulez venir en consulte, on va en parler davantage par rapport aussi à votre maison, etc., à vos aspects. Donc en bas, il y a tous les liens pour la consultation. À bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.